Alors, profil alpha, bêta, sigma, oméga. Est-ce que je les connais en développement personnel et pourquoi j'en parle pas? Alors, c'est vrai que j'ai parlé d'autres types de profils, notamment à travers tout ce qui est pédagogie, enseignement et management. Alors, après ces profils-là, je les connais. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose de scientifique pour être honnête. J'ai pas fouillé le sujet en fait. Je m'en suis pas intéressé plus que ça. Bon, je vois à quoi ça correspond. Donc, d'après les profils, moi, je me positionne plus sur du sigma. Mais bon, après, il faudrait que je fouille plus le sujet en fait pour être sûr. Après, moi, j'ai pas fait de recherche, voilà, sur des études, en sachant qu'apparemment, il y a rien de scientifique. Hein, c'est des profils qui ont été déterminés par des psychologues ou des gens comme ça, quoi. J'imagine, il faudrait que je fasse les recherches. Mais après, voilà, moi, non, j'en parle pas parce que bon, voilà, je peux pas. Ça, je connais pas ce sujet assez profondément pour l'évoquer. Parce que quand j'ai parlé des autres sujets, des autres profils, alors d'une part je les connaissais notamment à travers mon boulot dans tout ce qui était RH, mais donc j'avais un background sur ces sujets, tandis que là bon j'en ai aucun, et c'est vrai que j'ai vu passer ça, bon voilà je les connais, mais voilà, avant d'en parler j'aimerais pouvoir prendre le temps de savoir d'où ça vient, ce qu'il en est exactement, en sachant que oui, bon, voilà, dans l'inconscient collectif, on sait que ces profils existent et que voilà, on sait que par exemple, mais ça c'est encore une fois, c'est pas que c'est officieux, mais les boîtes, les entreprises le diront pas, mais il y a des entreprises, voilà, de par leur activité, leur structure, elles cherchent plutôt des profils de mâle alpha et des profils de bêta. Voilà, c'est-à-dire que le mâle alpha, ça sera le manager qui va gérer les bêtas, qui seront les exécutants entre guillemets. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais voilà, dans l'inconscient de pas mal de boîtes, en fait, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc c'est vrai que ce qui peut être intéressant dans ce sujet, c'est de savoir, si t'es pas un bêta, par exemple, alors, soit tu es un alpha, bon, à ce moment-là. Tu sais que si tu veux chercher un boulot, il va falloir te positionner en tant que manager. Alors après, avec de l'expérience, hein, si tu pointes sans expérience, ça va être compliqué pour toi. Mais je parle des gens, voilà, si tu as un peu quelques années d'expérience, pourquoi pas. Mais après, si t'es pas un bêta, en revanche, t'es pas un alpha et que tu comprends pas justement pourquoi tu as du mal éventuellement à trouver un boulot, tu n'arrives pas à te positionner, ça peut peut-être t'éclairer, quoi, te donner des idées, parce que voilà, c'est sûr que selon les boulots, ils vont chercher des profils, quoi. Et même s'ils le disent pas officiellement lors des recrutements, parfois ils utilisent certaines typologies de profils. Mais encore une fois, comme il n'y a rien de scientifique, ils peuvent pas l'afficher, mais ça leur sert de grille de lecture, eux, pour analyser les candidats et préparer leurs entretiens. Bon voilà, après moi, honnêtement, voilà, en ce qui concerne ce sujet-là, j'ai pas fouillé le sujet plus que ça. Faudrait que je prenne le temps de le faire, mais ça peut être intéressant, voilà, de savoir. Et encore une fois, hein, c'est toujours bien de trouver comme ça des sujets un peu différents qui permettent d'avoir d'autres idées, quoi. Alors après, c'est sûr que même si c'est pas scientifique, c'est pas grave, ça peut donner des grilles de lecture supplémentaires, parce que on parle de recrutement, mais moi je parle aussi de relations. Si par exemple t'as le profil oméga et que tu es confronté à un alpha ou un bêta, si tu veux, en termes de canal de communication, il va falloir que tu puisses l'identifier rapidement pour savoir comment toi te positionner par rapport à ton interlocuteur, tu vois. Parce que voilà, quand tu es formateur par exemple, quand tu interviens en présentiel, on va dire, tu as des gens en face de toi,
avec ces différents profils. Et si en face de toi, tu en as un qui cherche à prendre le pouvoir ou à prendre la main dans ton cours, à faire le malin, ben, en identifiant son profil, tu vas savoir quelle réponse en communication tu vas mettre en face. Ou quelle méthode de management tu vas mettre en face. Tu vois, si tu as quelqu'un qui... un apprenant qui cherche ou un élève à te déstabiliser ou j'en sais rien, ouais, ben à ce moment-là, voilà, tu vas passer en mode management directif. Parce que c'est toi le formateur qui décide dans ta classe, tu vois, c'est pas un apprenant qui doit prendre le pouvoir, sinon tu vas pas t'en sortir, quoi. Donc non, je connais pas ces sujets et donc c'est pour ça que j'en parle pas, mais après pourquoi pas à étudier. Je verrai donc en fonction si je trouve le temps, mais voilà, si j'en parle, il faut que je maîtrise le sujet à un certain niveau quand même, parce que bon voilà, moi j'aime pas parler de choses dont je maîtrise pas les tenants et les aboutissants sans forcément être expert, mais au moins avoir la source d'où ça vient, avoir analysé le sujet, l'avoir pensé, l'avoir réfléchi. Et souvent j'aime bien, avant de faire une vidéo, même d'écrire un article sur le sujet, parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le fait d'écrire, ça t'apprend à structurer et à penser une idée sur un sujet et à te l'approprier, puis à faire évoluer même ta réflexion, ta vision sur le sujet. Donc voilà, il faut que je prenne le temps de bosser le sujet, éventuellement d'écrire un article sur ce sujet. Et donc là c'est un article qui va me prendre un peu de temps, parce que c'est des sujets comme ça, voilà, il faut éviter de raconter n'importe quoi. Voilà, et peut-être qu'après je finirai par en faire une vidéo ou une série de vidéos, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais la raison c'est parce que je maîtrise pas assez le sujet. Donc voilà, donc peut-être à bientôt pour une vidéo concernant ces typologies et ces profils. Donc ben, n'hésite pas à me dire toi quel profil tu as en commentaire, si tu l'as identifié. Et voilà, pense à mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner. Et justement, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description. Et si tu veux commencer à mettre en place un business en ligne, ben, tu peux commencer à te faire la main en utilisant System.io, qui est un outil marketing et pédagogique assez complet qui gratuitement te permet de le découvrir comme ça en créant un compte gratuit. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Et là aussi, ça permet, voilà, de prendre un temps d'avance sur la mise en place de ton écosystème. Donc, eh ben, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.